à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel avis lecture et on va parler faille temporelle viking. J'ai reçu de la part des éditions Rolika donc le livre La vieille fille et le viking, le tome 1 donc de la saga galvanique de Jennifer Joffre. Je remercie donc la maison d'édition pour leur envoi. Ça a été pour moi une très bonne lecture. Dans ce livre, on se situe en 1866 et le gouvernement français fait des expériences et notamment une expérience qui va mal tourner et qui va créer une faille temporelle. De cette faille va surgir un viking, donc Faraldr, je ne sais pas comment ça se prononce, qui va se retrouver donc projeté en 1866 alors que lui, il vient de 963. Lorsque cette expérience va mal tourner, Mathilde est présente. Mathilde, c'est une jeune femme qui est assistante dans les études nordiques à la faculté et qui donc assiste à cette faille et donc à l'arrivée de ce viking. Alors pour elle, c'est génial puisqu'elle les étudie depuis des années et qu'elle n'a jamais eu l'occasion plus que ça de pouvoir en parler. Et donc là, elle se retrouve face à un véritable viking. Il va s'avérer que le gouvernement français veut un peu cacher ce fail. Et donc, ce viking, Faraldr, va se retrouver un peu en danger. Mathilde va donc décider de sauver Faraldr. Elle va être aidée donc de son cousin Armand qui est militaire et donc d'une employée de sa famille qui est mécanicienne, donc qui est Joséphine. Ce petit groupe de 4 va donc fuir la France, fuir le gouvernement français qui veut les faire taire, tout simplement. Ce livre, c'est un véritable voyage. À travers lui, j'ai voyagé jusque l'Islande et du coup, ça, c'était super cool. J'ai aimé découvrir un peu les pays nordiques, c'est des pays qui m'attirent beaucoup, des civilisations et des cultures qui m'intriguent et qui m'attirent énormément. Donc c'est vrai que j'ai adoré découvrir ces décors et voyager avec eux, à travers eux, jusqu'en Islande. L'élément déclencheur dans ce roman, c'est donc cette faille temporelle. Donc pour notamment le viking, il découvre un nouveau monde puisque lui, il est habitué à son monde de l'an 963 et qu'il découvre toutes les avancées technologiques notamment qui ont été faites jusqu'à l'an 1866, donc il y a quand même quasiment 1000 ans d'écart, c'est énorme. Donc il y a forcément beaucoup de choses qui ont changé. Et j'ai trouvé que l'autrice avait fait un véritable travail sur ça, que ça se sentait, qu'il y avait vraiment, c'était montré en fait ces différences, c'était mis en avant. J'ai vraiment aimé pouvoir différencier ces deux époques et les ressentir en fait et voir que bah, ça se ressentait dans le cerveau de Faraldr tout simplement. Les personnages sont très hétéroclites, donc sur le groupe de 4, il y a une diversité de dingue. Donc on a le viking Faraldr qui est aussi handicapé, qui se retrouve amputé, donc quand même c'est pas rien. On a Mathilde donc, qui est une jeune femme plutôt de bonne famille, plutôt on va dire bien élevée. On a Armand donc qui est le cousin très strict, très ordonné, faut que tout aille dans son sens, il est militaire et ça se sent. Et on a la mécanicienne Joséphine donc qui est de couleur, qui vient de Martinique ou de Guadeloupe je crois, quelque chose comme ça. En tout cas d'une île française. Et du coup ce petit groupe franchement il donne le sourire de ouf. Donc dans ce livre il y a forcément un petit côté historique que j'ai trouvé très agréable et il y a surtout un très gros côté révolutionnaire. Ça vraiment j'ai aimé, j'avais jamais trop vu ça dans les livres mais du coup j'ai vraiment aimé cette révolution en fait qui se met en place tout au long du roman et qu'on suit et en fait on n'a qu'une envie, c'est que ils réussissent à aller au bout, qu'ils aient ce qu'ils veulent en fait, ce qu'ils demandent. Et du coup j'ai trouvé ça hyper intéressant de réussir à mêler tout ça ensemble. C'est vrai que j'aurais aimé que tout le côté faille temporelle, le côté scientifique autour de ça et aussi un peu du coup fantastique soit beaucoup plus mis en avant, beaucoup plus abordé. Mais au final j'ai été vraiment emportée par leur voyage et par leur fuite en fait. Et du coup ça m'a pas dérangé plus que ça.
Par contre au début j'ai eu un peu de mal avec les points de vue en fait. On change très souvent de point de vue, on passe du point de vue de Joséphine au point de vue de Mathilde, au point de vue de Faraldre et c'est pas explicitement indiqué, ce qui fait que à certains moments on lit et en fait on en déduit qu'on a changé un peu de point de vue de personnage. Donc au début ça m'a un peu déroutée, j'avoue que ça je comprenais pas forcément, mais une fois que le mécanisme est mis en place, c'est très agréable d'avoir les points de vue de plusieurs, enfin même de tous les personnages sur un même événement, sur une même action. C'est vrai que j'aime beaucoup quand il y a plein de points de vue, mais en général dans les livres c'est plutôt indiqué chapitre telle personne, chapitre telle personne. Là c'est au sein même d'un chapitre, on passe d'un point de vue à un autre sans forcément que ce soit indiqué. Donc au début ça perd, mais au final j'ai trouvé ça hyper intéressant comment c'était amené et ça m'a vraiment fait apprécier ma lecture. Et voilà, c'est tout pour cette avis lecture. Dites-moi en commentaire si vous en avez entendu parler et si vous aussi vous êtes des fans des Vikings et de tout ce qui est pays nordique. J'aimerais vraiment qu'on puisse en discuter. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire parce que ça me fait trop plaisir et comme ça vous ne raterez pas mes vidéos. Je vous invite aussi à liker et à partager cette vidéo et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.